On a commencé avec 6 couples qui rêvaient tous d'emménager dans le bloc. Ils rêvaient de l'emporter, d'être les gagnants de chaque pièce et de rester dans la course jusqu'à la fin. Mais la compétition est féroce. Trois défis d'élimination exigeants pour seulement 3 places dans le bloc. Ce qui signifie que 3 des équipes qui se trouvent ici aujourd'hui seront éliminées. On a déjà laissé partir le couple Mark et Jessica de Nouvelle-Galles du Sud. Il y a aussi les cousines Amy et Brooke de Victoria qui nous ont quittés après le 2e défi d'élimination, celui du salon salle à manger. Et aujourd'hui, pour que les 4 duos en compétition restent alertes, on a gardé le pire défi d'élimination pour la fin. C'est l'heure des salles de bain. Un sprint intensif de 72 heures pour rénover une salle de bain qui éliminera un couple de plus. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? « 72 heures pour construire une nouvelle salle de bain à partir de rien est un défi de taille. Mais si nos participants veulent gagner une des places très convoitées du bloc, ils devront relever le défi et le réussir. Ce matin, les concurrents tentent tant bien que mal de quitter la douce chaleur de leur lit. Good morning, Ed. Bonjour. Ils semblent avoir perdu un peu de leur vigueur après 2 défis coup sur coup. Oh, c'est pas vrai. Petit rigolo. Good morning. Comment ça va? Merci, je suis réveillée. Je n'aime pas les défis d'élimination. Oui, les levées au bloc peuvent être difficiles. Good morning, Anastasia. Avant qu'ils se traînent à mon prochain défi, les concurrents évaluent les salons salle à manger réalisés pour le dernier dévoilement. La première pièce est le salon du couple de Nouvelle-Galles du Sud, Josh et Charlotte. La pièce gagnante? Oh, Regarde ce mur de briques. Quel style. oui, c'est superbe. Ils ont bien réussi. Avec la plus haute note de 18,5 points, l'audacieuse proposition d'un salon salle à manger avec mur de briques par Josh et Charlotte a émerveillé les juges. Ce n'est pas incroyable? Oui! Leur conception est incroyable. C'est magnifique. Ce couple, c'est ce qu'il fait. Ils ont du talent. Oh, Josh. Ils ont gagné avec ça. Il est menuisier. Tu ne crois pas que c'est une pièce gagnante? Je vais attendre de voir le reste. C'est surtout très différent de notre pièce. J'ai des doutes pour le tapis. Quel drôle d'angle. Ils auraient pu en prendre un plus grand. Un mur de briques. Oui, belle idée. Ce mur de briques les a fait gagner. Si on en avait fait un, on aurait gagné. C'est certain. Ce tableau a l'air un peu de travers. Peux-tu redresser le taureau de droite? Je ne plaisante pas. N'y touche pas. Je vais le redresser. Bravo! Je t'avais dit de ne pas y toucher. Je l'ai juste effleuré. Ils ne sont même pas alignés, c'est la vérité. Ce n'est pas de niveau. Un est plus haut que l'autre. Ce sont les détails qui comptent. Les détails. Avec une belle note de 18, Aiden et Jessica ont créé un salon salle à manger coloré et vivant qui a donné le sentiment aux juges de se retrouver à Miami. Je trouve qu'il se dégage de la jeunesse. Oui. Et ces chaises ont un petit style Miami, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Je les adore. C'est vraiment réussi. Regarde cette belle table. On leur a reproché l'angle du bois. Ils sont si difficiles. Incroyable. Il a fait sa propre table. C'est sympa. C'est bien pensé, pas vrai? Je ne comprends pas l'idée. J'aime le miroir, mais... Tu entres et tu déposes tes clés, tu les reprends. Ah, maintenant je comprends. C'est bien.
Je croyais que les filles étaient nos principales concurrentes. Mais maintenant qu'ils sont partis, Tu crois? ce sont peut-être eux. Aiden et Jess seraient les prochains en lice. Luke et Bonnie ont pris un risque énorme en choisissant les couleurs vives pour leur salon salle à manger. Mais ils ont gagné leur pari. Les juges ont eu du mal à faire leur choix et leur ont donné une note de 17,5 points. Ils s'en sont bien tirés. Beaucoup mieux que ça. Ils ont ravivé mon amour pour cette couleur. C'est audacieux, non? C'est très audacieux. Aimes-tu les couleurs pastel? Ce sont des couleurs? Oui. Une fois de plus, elle surprend avec ses couleurs. Je n'oserais jamais. Les rideaux sont un peu courts. La bande au-dessus de la fenêtre a l'air de travers. C'est fait comme ça. Vraiment? Pourquoi du rose? Ce ne serait pas mon premier choix, c'est certain. Le salon salle à manger moderne de Tim et Anastasia a plu aux juges, qui leur ont donné la note de 16, leur permettant de rester dans la compétition. Cette pièce est vraiment charmante, n'est-ce pas? Leur choix de couleurs sophistiquées et l'œuvre d'art attirant le regard ont impressionné Shayna. Ce tableau est splendide. Il est renversant. C'est un style recherché, n'est-ce pas? Waouh! Wow! J'aime beaucoup le miroir. C'est dans le style des Bonnie et de Luke, avec des touches de couleurs pastel. Ouais. C'est bien, mais je ne le ferai pas. Ils ont essayé d'ouvrir l'espace dans cette pièce et ils ont réussi. Oui, mais la pièce paraît vide. Oui, regarde simplement ce canapé. Tu n'es pas la plus grande au monde. Et on dirait un meuble fait pour un schtroumpf. Les cousines Amy et Brooke ont créé une pièce aux lignes plus masculines dans un décor massif original. Mais les juges n'ont pas trouvé que les proportions étaient justes. Une note de 15 leur a coûté leur place dans le bloc. C'est un peu trop imposant, n'est-ce pas? C'est beaucoup trop imposant. Et le canapé est très petit. Ce n'est pas cohérent. C'est un peu sombre. J'aime ces lampes. Elles ont du style. Celle-ci aurait dû être plus loin. Elle nous frôle de trop près. En se relevant de la chaise, on risque de s'y cogner. C'est bien réussi. C'est incroyable. Quel est le problème? Elles se sont fait avoir. Je sais pas. Je pense pas qu'elles auraient dû être éliminées. Je trouve ça charmant. Waouh! C'est inquiétant. On ne sait pas ce qu'ils recherchent. Non, c'est vrai. On doit continuer ce qu'on fait et se croiser les doigts. Oui, d'accord. Allons-y. Une porte du bloc se referme pour s'ouvrir sur une autre. Et c'est ce qu'ils trouveront derrière cette porte qui affolera les concurrents. D'une dimension inférieure à 30 pieds carrés, ces minuscules salles de bain sont sûrement les plus petites qu'on ait vues à l'émission. Ils auront quand même besoin de tout leur savoir-faire pour les terminer. Bonjour à tous. Félicitations d'être passés à la prochaine étape. Merci. Je commence la rencontre en demandant à qui appartient ceci. S'il vous plaît, respectez vos voisins. C'est à moi. Ils sont très visibles. Oui, très visibles, très jolis et des chaussettes dégoûtantes. Je devrais aller m'acheter une corde à linge. Effectivement. Parfait. C'est l'heure des salles de bain. Et il pleut. Ce sera difficile. Tous les problèmes auxquels vous pouvez penser surviendront avec les salles de bain. Vous devrez être précis. Vous aurez beaucoup de main-d'œuvre, des carreleurs, des plombiers, des experts en étanchéité. Tout doit être parfait. Les juges vont s'attendre à beaucoup de votre part parce que vous êtes parvenu à la dernière étape. Comme tout est dit, le défi commence maintenant. Allez, on y va. Allez, allez. Allez. Un nouveau jour se lève au bloc avec un nouveau défi de 72 heures pour rénover une salle de bain. Oui, vous avez bien entendu, une salle de bain en 72 heures. Le défi commence maintenant. Allez, on y va. Allez, allez. Parfait. On commence par quoi? On veut du béton ici, du béton là et aussi là. Du béton partout. Je croyais que c'était moi la grecque.
Ce défi fera ressortir l'étranger en nous. D'accord, du béton. Du béton. Tim et Anastasia veulent des murs en béton, une niche dans la douche avec luminaire suspendu et des étagères flottantes en bois. Il y aura une vitre ici, avec des carreaux jusqu'au plafond. Aimerais-tu une niche ici? Oui, j'en veux une. Hayden et Jessica ont choisi une salle de bain de type marocain, avec des carreaux aux motifs complexes, 2 pommes de douche et un miroir avec cadre élégant. C'est bête d'avoir une niche ici, parce que le rebord de fenêtre fait une étagère. Pourquoi faire une niche alors avec ce rebord? Parce que là, c'est pour le shampoing et le reste. Il y a déjà ce rebord. Non, il en faut absolument une ici. Parfait. Vous avez entendu cette femme? Je me sens inutile. Je n'ai aucune idée des étapes. J'ai l'impression qu'une fois les carreaux et le meuble lavabo choisi, j'aurai terminé. Bonjour. Bonjour Dan. Comment ça va? Bonjour Dan. Dan, voici Loki, notre ouvrier. Bonjour, comment ça va? Bien. Il y a un problème qu'on vient juste de découvrir. Peu importe où est la pomme de douche, par là, j'imagine, l'eau giclera sur la porte intérieure. Vous allez donc devoir trouver le moyen de protéger cette porte. Ouais. Je ne t'aime plus. Sors d'ici. Tout le monde a ce problème. Plaisante. Bonne chance. Merci Dan. À plus tard. On a rencontré une difficulté pour respecter les normes d'étanchéité. Toutes les pommes de douche doivent être à au moins 5 pieds d'une porte intérieure. Et dans 3 pièces sur 4, la douche est à moins de 5 pieds. Seul Josh n'a pas ce problème. Il a de la chance. La salle de bain de Josh et Charlotte a une configuration différente des 3 autres. Ils auront donc une plus grande marge de manœuvre. Ce couple planifie installer une armoire à pharmacie encastrée, une pomme de douche au plafond et un meuble lavabo en bois. Est-ce que cette idée te plaît? Ouais, c'est joli. C'est très joli. Fais-moi voir. Je pensais en blanc. Non, ce motif, ce serait trop austère. Non, pas celui-là, mais dans ces teintes. Peut-être des carreaux de couleur crème sur les murs. Sans tablette électronique, on n'a pas pu chercher d'entrepreneur ces derniers jours. On est allé s'en procurer une ce matin en taxi. T'as trouvé un plombier? Je cherche. Pourquoi pas celui-là? C'est au 120 rue Caroline. Sur notre rue? Où est ton téléphone? En regardant l'adresse, c'était au 120 rue Caroline. Et on est au 85. Alors Josh a même pu venir à pied. Quand peux-tu être là? Je suis devant. Il était déjà là. C'est bien qu'il soit prêt, parce que si on a des problèmes avec notre douche, par exemple, on pourrait aller se doucher chez lui. On pourrait même faire venir nos enfants et ils resteraient chez Josh. Oui, pourquoi pas? Oui, fantastique. Maintenant qu'Hayden et Jessica ont trouvé leur plombier de quartier, ils peuvent s'y mettre. Pour le défi de la salle de bain, avoir les bons ouvriers spécialisés au bon moment est la clé du succès. Josh l'a compris. Combien de temps ça peut vous prendre? Josh, je vois que vos ouvriers sont déjà là. Eh oui, ils sont au boulot. C'est parti. Et vous devez faire le mortier avant toute chose. Tout à fait, oui. Vous allez le faire vous-même? Non, j'ai un ouvrier qui arrive vers midi. Ah ouais? Après, vous devez l'équiper. C'est parti. Le meuble lavabo, la robinetterie. Ce sera juste. Ce sera juste. 72 heures pour faire une salle de bain, c'est un délai serré. Bonne chance. Ne me laissez pas dans le vide, Josh. Oh, désolé. Tu aimes? Mais quand on n'est pas de Melbourne comme Luke et Bonnie, trouver des ouvriers peut être plus ardu. Plombier, plombier, plombier. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Avez-vous quelqu'un pour l'étanchéité? Notre carreleur va s'en occuper. J'ai un plombier ici, qui a toute une équipe. Tu voudrais faire un échange? Il vit sur la rue Caroline, juste à côté. C'est pas vrai. C'est bien vrai. Serais-tu prêt à travailler 72 heures d'affilée comme nous tous? Ça me va, ce n'est pas un problème. Il peut le faire. Incroyable. Parfait. Je vais chercher mon équipe et on pourra commencer ici aussi. Génial. Je n'en reviens pas. Hayden partage gentiment ses ouvriers. Un acte de générosité dans le bloc qui peut mener loin. J'ai son numéro. Il est expert en travaux d'étanchéité. Merci, j'ai déjà le mien. Tu en as un? C'est un ouvrier certifié? Oui. Oui. Tu dois lui parler avant de faire les plans de ta salle de bain parce qu'il doit les approuver. De quoi tu parles? Tu n'es pas au courant? Les règlements ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre sur qui peut réaliser et certifier les travaux d'étanchéité. Dans l'État de Victoria, l'expert en étanchéité doit fournir un document certifié. Alors Luke et Bonnie doivent parler à leur expert au plus vite. Peux-tu l'appeler pour lui demander? Tu en aurais aussi besoin, non? Oui. Bon, je vous laisse. Merci. Je l'appelle et je te tiens au courant. Merci.
Aiden a trouvé un plombier qui habite sur cette rue. Et on a trouvé un ouvrier certifié en travaux d'étanchéité. Eh bien, ne t'emballe pas, parce qu'il était trop occupé. Le pauvre est trop malade. Il ne peut pas venir aujourd'hui. Vraiment? Oui, il m'a donné le numéro d'un autre carreleur. Lui aussi est spécialisé en travaux d'étanchéité. Pour l'instant, on n'a rien de concret. Bonjour Luigi, je m'appelle Luke. Joe de la compagnie Mondo Tiles m'a donné votre numéro. On l'avait engagé, mais le pauvre a la pneumonie et il est malade comme un chien. Alors on a besoin d'un carreleur expert en travaux d'étanchéité. Pouvez-vous nous rappeler aussitôt que possible? Avec un délai serré de 72 heures, il est temps de trouver les éléments de la salle de bain. Nearly hit the wall. That render, we're not going to be able to waterproof till tomorrow. I don't know where I am. How the hell are you going to get that finished? We're not. What's out? What's in? What's in? Mongrel? Left on roof. Oh, it's right there. Aiden. Do not. No, it's right here. I know it is. What are you doing? Going to the trade entrance where the Why sheets are you going 100 kilometres an hour? I'm doing 60. You're doing 80. Doing 80. Pendant ce temps, dans les appartements, même Kit et Dan se sentent dépassés par la tâche gigantesque à abattre. Il y a beaucoup de murs de briques à recouvrir. C'est vrai. Ce sera tout un défi. Ils y sont tous confrontés. Je n'ai jamais vu de défi d'élimination aussi exigeant. Mais c'est bien comme ça. Ce ne sera pas facile. Bienvenue au bloc. Oui. C'est un bon prélude. Personne ne remporte la mise sans effort. Les 4 équipes encore dans la course mettent la pédale à fond pour le défi de salle de bain de 72 heures. Je ne veux pas ajouter à votre stress, mais avec tous les revirements, vous devrez travailler vite, bien et intelligemment. Si un défi pousse les gens à bout, c'est bien celui-ci. The time frame is we're going to be with you for about 20 minutes and we're going to choose everything. On dirait qu'Aiden a la bonne méthode, ou pas. We already know what we want though. We're chasing a dumper into the ceiling. Une décision rapide n'est pas toujours une bonne décision. We're going to have a square bowl that has to have an overflow on it. Combien de café a-t-il ingurgité? That one right there. You want to use that basin? I don't like that. Stop. You're not choosing this stuff. Please stop. Okay? Je peux savoir quand Jess est par son expression faciale. Une majorité de femmes réagissent comme ça. Et plus un mari comprend ce qui se passe, plus il peut s'éviter des ennuis. I want this. You want that? Yeah. All right. L'ouragan Aiden est reparti. Let's do that. I'll cancel that. Hold on. Don't cancel it. Can you just stop it? What about something like Go and this? take a break somewhere else. You're driving me crazy. À l'avenir, le café est à éviter. What about this one? Well, I love that tap. And that tap. Can we have exactly that? That tap. Yep. That done. Yep. There you go, you got your first one. Well done. Oh, you're leaving him hanging. Oh, sorry. You could have hit it too. Look, done. It's all right. Toilet there. De l'autre côté de la boutique, Josh et Charlotte font le maximum avec leurs pièces hors normes. How much space have we got here? Not much. Because 600 will be lucky to get a pan that fits within that, let alone sort of your leg room. I'm just wondering whether you can swing the toilet That way. that way. La styliste culinaire est en territoire inconnu dans la salle de bain. Je me sens un peu perdue. Je ne sais pas encore ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Mais comme on est pressé par le temps, je dis oui à n'importe quoi et on verra. Let's look at showers. Afin de se démarquer à tout prix, ils ont eu une idée. Why don't we? Make it a double shower. Yeah, and have the entry Have the door here. in the middle. I just thought of it. I know when she said it. Beck said it. We can run a dumper there and a dumper there. Jess? Yeah, definitely. Now that, I haven't even showed you, just saw it. No, well, now that I've seen it. Like, if we can get this white, this is a game changer. Like Josh and Charlotte in the penthouse, they got nothing. So the basin, and I would do something like that. Yeah. Charlotte a du mal à suivre Josh dans ses prises de décision rapides. Beautiful. Is it? Yeah. So it looks like that. Have you two discussed this? No.
So wait, it looks like that, No, it does looks it? like that. And towel rail. Skinny. Do you have any skinny ones? What about we do opals? Okay, I don't know what you're talking about. Well, somewhere to hang the bath towel. Josh m'énerve. À la première suggestion, il dit oui, réglé. Mais il oublie qu'on est noté sur le côté esthétique, pas seulement sur le côté pratique. Il doit se questionner sur l'agencement entre les éléments, mais il est plutôt du genre « ouais, c'est réglé ». Il m'inquiète. Jessica laisse aller sa créativité, mais Hayden ne suit pas. Tell me why I can't have that. If you want that, I'll do it, but I'm pretty sure we'll be throwing it in the bin. I think that looks disgusting. Well, that's why you don't do the That's why, shopping, and that's why I do. you're the designer. All right then, let's get out of here. We're done. À l'intérieur de ces 72 heures, on essaie aussi de trouver un chat. Son nom est Zeus. Si vous le trouvez, pouvez-vous téléphoner à ce numéro? Ils s'ennuient vraiment de leur chat. Du côté des appartements, Keith est à la recherche d'un concurrent, n'importe lequel. Notre contremaître reproche beaucoup aux couples de partir à deux pour faire leurs achats. Tu entends ça, Dan? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les criquets qui chantent. Je n'entends rien d'autre. Où sont-ils? Je n'ai pas vu Tim ou Anastasia depuis 9 h ce matin. Et il est maintenant 14 h. Ils ont perdu beaucoup de temps. Regarde du côté de Josh. Tous ses ouvriers sont ici. Il est bien avancé. Il n'y a ni carreleur, ni expert en étanchéité, ni plombier. L'appartement est vide depuis ce matin. C'est mauvais signe, pas vrai? Ils n'ont que 72 heures pour faire une salle de bain, ce qui est très peu. Et ces couples se promènent. Tim a des ressorts aux pieds et une arme secrète en tête. On pense installer un plancher chauffant. On veut vérifier combien de temps ça prendrait. No, they haven't waterproofed yet. They're waterproofing today, though. Il faut le placer sous la couche étanche. Alors... Et ils appliquent l'enduit cet après-midi. Oui. Alors la décision doit se prendre rapidement. Il y a aussi des répercussions sur le réseau électrique, comme les fils doivent passer dans les murs. Il faut avoir tout scellé d'ici la fin de la journée pour rendre toute la surface étanche. Is that the funkiest bowl you have? Oh, no, we've got heaps. Now, show me something right out there. Right out there? Right out there. Round or square? Both. On doit pousser au maximum et prendre des risques. On espère que les juges vont admirer notre audace et que ça jouera en notre faveur. Good news, guys. They'll be able to get you some underfloor heating, which is fantastic. So I've just worked out the size with them. Yep. Yes. There are a few little things that you need to know. So the thermostat needs to go in before the waterproofing. Yep. So I've told them that we're doing that today. Yep. So it's very important. They said as soon as we get the order in, they'll run it out to you. Beautiful. Okay, awesome. Beautiful. Yeah. Excellent. Well done. Yay, Lovely. Great work. Luke et Ebony ne font pas les étapes dans le bon ordre. Ils se précipitent pour choisir leurs carreaux, mais ils n'ont toujours pas de carreleur pour les installer. I'm worried that's too safe. Why don't we lay the subways on a 45-degree angle? Or we could even do vertical subway. Yeah. All right, well, let's do that then. Let's do our subways at vertical. Luke et Ebony vont placer leurs carreaux de style métro à la verticale. Ils vont installer une pomme de douche à jet de pluie et de nouvelles fenêtres blanches opaques. Charles Express, James speaking. James, is it? Yes. Hey, James, my name's Luke, mate. We're just chasing a tiler and a qualified waterproofer, mate. No worries. Try and find one for you. I'll give you a call in about 5-10 minutes. Good on you, man. Thanks very much. Thanks. All right, let me make some phone calls and see where the boys are at. Yep. Give me 5 minutes and we'll give you a call back. Yeah, no worries, mate. Cheers, mate. No, thanks. Thanks, bud. Je viens de contacter un carreleur. Il est aussi expert en travaux d'étanchéité. On a 2 ouvriers en un, c'est une bonne chose. Il m'a dit qu'il allait appeler son équipe pour voir s'ils peuvent venir cet après-midi. Car si on n'applique pas l'enduit, on va prendre du retard. Mais rien n'arrête Ebony dans son choix de carreaux. Cette designer d'intérieur sait ce qu'elle veut. On a choisi le carrelage pour le plancher. C'est un carrelage non rectifié, dont les bords des carreaux sont un peu arrondis. Ils peuvent être appliqués rapidement, contrairement au carrelage rectifié, dont les bords sont très carrés. On peut les coller bout à bout avec un minimum de joints. La pose serait plus longue, mais la surface parfaitement lisse, parce qu'il n'y a pas place à l'erreur. Alors que les carreaux non rectifiés s'installent plus vite. Yeah, that's how I want to go with this, I think. I think we're locked in, hey? Yeah, just do it. Let's do it.
Nos participants fort occupés ont encore 3 heures avant que le règlement sur le bruit les arrête dans leurs travaux. En sachant ça, ils devraient se presser. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Oui, Steve? Oui. Luke, comment ça va? Bien. Entre. Entre. Alors, on a un cadre en bois. Ouais. Et on veut éliminer ce ventilateur. Parce que les juges vont détester. Ils vont détester. Ce sera une vitre blanche translucide? Oui. Alors, on va vous l'arranger. Merci. Et remplacer la vitre. Génial. Ce n'est rien. Super, merci. Merci beaucoup. On a tout de suite décidé de l'enlever. Steve est génial. Il va placer du verre de sécurité, alors on aura une vitre toute neuve. On espère que ce sera l'élément gagnant. Tout le monde est dans la même situation. On s'applique sur tous les détails que les juges pourraient apprécier. Ça nous donnera peut-être le point gagnant. Luke n'est pas le seul à avoir une arme secrète. On a décidé de faire une armoire encastrée au-dessus du meuble lavabo. Mon menuisier m'a mis en contact avec quelqu'un pour le miroir. Je connais la dimension pour le miroir, alors ce sera facile de le découper et de l'installer. Ce sera vite fait. C'est mon arme secrète. J'espère que ça fonctionnera, mais je verrai. Je n'ai pas encore parlé au fabricant de miroirs. Quoi? Possédant aussi leur arme secrète, Tim et Anastasia viennent d'arriver sur le chantier en opération camouflage avec leur pièce maîtresse. C'est un plancher chauffant. Et c'est un plancher chauffant. Non, je ne le répéterai pas. J'ai un petit cadeau pour toi. Bien joué. J'adore. Parfait. Parfait. J'ai mis ma veste par-dessus pour que personne ne le voie. Je vais attendre un peu. Les ouvriers partent? Ouais. À ma connaissance, les autres n'en ont pas. Dans quelques heures, ça n'aura plus d'incidence parce qu'il faut le placer sous le revêtement hydrofuge. Alors ça ne m'inquiétera plus. Mais pour l'instant, oui. C'est une opération secrète. C'est l'arme secrète. C'est une rencontre secrète dans le stationnement. La sonde doit être placée sous l'enduit hydrofuge. On suit l'émission depuis des années. Un plancher chauffant a toujours fait gagner des points, alors. J'espère que ce sera un plus pour les juges. On gagnera peut-être le point crucial. Le travail du contremaître est de surveiller la progression et le respect des standards. Mais le constat est loin de répondre aux attentes dans la salle de bain à l'état brut d'Aiden et Jessica. J'ai bien peur qu'il manque de temps. Avant de pouvoir appliquer l'enduit hydrofuge sur les murs, ils doivent faire venir un plâtrier et un maçon. Il faut réparer le mur de briques et ensuite appliquer le mortier. Mais le mur doit être sec avant d'appliquer l'enduit. Je ne sais même pas si Aiden a fait venir un maçon ou s'il le fait lui-même. Mais il doit appliquer le mortier et tout égaliser. Il lui faudra un plâtrier. J'espère qu'Aiden en a appelé un. Sinon, il est dans le pétrin. À l'étage, Josh a des préoccupations après avoir discuté avec son menuisier. Il pense que le lavabo sera trop grand. Mais il est commandé. Alors j'appelle Charlotte pour qu'elle s'en occupe. Tous les éviers de l'immeuble doivent avoir un trop-plein parce qu'il n'y a pas de canalisation d'évacuation au plancher. Donc ça limite leur choix. Charlotte voudrait un lavabo encastré dans le bois. Charlotte fait actuellement son choix de carreaux. I reckon that'd look okay with wood coming out of it, don't you? Yeah, I think it would look perfect. So that's definitely an option, I think. Décroche. Do you reckon that looks okay with a full white sink coming out? Yeah, absolutely. Definitely. We've seen it done heaps of times and it looks really good. Okay. Certainly not confident about this. Allez. Do you want to have a look at a grout chart? What's that? So grout goes in between the tiles. Okay, yeah. So you'll have What, to do you select choose a your colour. colour? Yeah, I'll just go grab it for you. That? Yeah, I'll choose that. Char. Yeah, my phone's got run out of battery, but I'm going to go see Ben, we've got a problem with the basin here. Ben reckons it's too big. If we're going to change to a smaller basin, we need to know right now. Okay, change to a small basin. But it's going to have to be round. The only one they do is a round one. Okay, but then we could build a square wood thing around it. Yeah, that's right, but it'll just be a round basin. All right. Well, I'll just keep selecting. I have a few minutes to select my tiles, so I better go.
Josh n'a pas de temps à perdre, alors il prend le taureau par les cornes. How you going? I was wondering if Bronwyn was there. Is that Josh? Yeah, it's Josh. Yes, how you going? I'm very good. I've just got my chippy looking at the vanity shelf, and we just think it's going to be a little bit too big. Is it too late to change to a smaller? I think the secret is to make what you've chosen work now and not try and second guess what you've done. I like it. I like it. That would be my tip. Yeah, if there was another option, I'd give it to you. But what you've got is going to look really good. Yeah, for sure. Well, thanks so much, Bronwyn. Talk to you later. See ya. Yeah, just went Je around. viens de faire 360 degrés pour essayer d'avoir un plus petit lavabo. Mais à cause du trop-plein, on a moins de choix. Alors j'ai fait un tour sur moi-même pour revenir à mon point de départ. Je vais rappeler Charlotte pour lui dire. Ce ne serait pas un défi de salle de bain sans une longue suite de problèmes. Luke et Bonnie les accumulent à la minute. La première difficulté, la pomme de douche est trop près de la porte. Ils doivent la changer ou ajouter une porte vitrée à leur cabine de douche. C'est un gros problème. Si on change pour une non encastrée, on est réglementaire? Oui. Alors changeons-la. Je ne rajouterai pas une porte. Deuxième difficulté, leurs murs sont en piètre état. Il faut refaire les briques, le mortier et mettre l'enduit. Il faut tout replâtrer. Oui. Tu es un bon plâtrier? J'en ai fait un peu. Tu vas le faire? Je ne suis pas expert. Ce sera tout un défi. C'est vrai. Contacte un plâtrier et fais vite. Bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Oui. On a du pain sur la planche. Troisième difficulté, ils viennent de réaliser qu'ils ne peuvent pas mettre la pomme de douche au plafond. Mais s'ils la fixent au mur, elle sera trop basse pour une personne debout. On n'a qu'à choisir une autre pomme de douche. Une autre? Sinon, personne ne pourra se placer dessous. Quatrième difficulté, ils vont manquer de matériaux et de temps. Vous devez le faire le plus vite possible. Comme je l'ai dit, on peut le faire demain. Mais vous devez travailler pour lui. On n'a pas les matériaux aujourd'hui de toute façon. C'est vrai. Si vous me dites quoi, je vais vous le chercher. Génial. Merci, vous êtes sensationnel. On va y arriver. Je vais à la quincaillerie. Je dois acheter le matériel pour le mortier afin de plâtrer ce soir, sinon sans enduit de refuge, pas de carreaux. On est dépassé sur tous les fronts. Ça nous tombe dessus. C'est le deuxième jour de ce sprint intensif du défi d'élimination des salles de bain. Les enjeux sont plus élevés que jamais et le niveau d'énergie des équipes est en pente descendante. Ça ne peut signifier qu'une chose. Ça risque de se gâter. Alors, t'as reçu tes raccords? J'ai demandé à la dame de tout de suite me les envoyer. On lui a aussi demandé. Vraiment? Est-ce qu'elle les a livrés? J'ai dit que je les voulais. J'allais les prendre. Les robinets à levier unique permettent d'ajuster la température en déplaçant le levier. Alors, il faut régler la plomberie avant de sceller les murs avec le mortier et l'enduit. T'as reçu les tiens? Ouais. Ceux de Tim et d'Anastasia sont arrivés en voiture avec les nôtres. Les miens arrivent demain avec les tiens. Donc, Aiden, Jessica, Luke et Bonnie n'ont pas de robinetterie et des trous béants dans leurs murs. Non. Je ne peux pas sceller ce mur ce soir. Ça nous ralentit tellement. On n'y avait pas pensé. Pourquoi vous n'appelez pas la quincaillerie? Jessica est déjà au téléphone avec Sheila en ce moment. Le problème, c'est qu'on ne peut pas appliquer le mortier avant d'avoir les raccords. Oui. Pour tout ce mur, on devra attendre la robinetterie. Ensuite, vous devrez vous occuper de la plomberie. Après, je vais tout plâtrer et on devrait appliquer l'enduit hydrofuge. On aura une demi-journée de retard par rapport aux autres. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais Dan pense qu'il est possible d'avancer. On peut appliquer le mortier et laisser ce trou. Et appliquer l'enduit hydrofuge, D'accord. proposer les carreaux Oui. et tout finaliser ensuite. D'accord. C'est dans le pire des cas. Oui. Pourquoi on s'énerve alors? C'est toi qui es en état de panique. Respire un bon coup. J'étais dans les magasins toute la journée. C'est éprouvant. C'est plus difficile que rénover? C'est tellement plus difficile. C'est plutôt l'inverse. La rénovation est plus difficile. Beaucoup plus. Bon, j'y vais. Et on en a deux. Pas seulement un. 2 robinets? 2 robinets pour 2 pommes de douche. Pour 2 pommes de douche. Attends, où sont placées vos pommes de douche? Il y a une douche à jet de pluie et une douche à main. Une sera placée ici. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme la porte est si près de la douche,
Pour qu'elle soit à l'abri de l'eau, la pomme de douche doit être à 5 pieds de distance. Mais la pièce fait 5 pieds. Exact. Alors ta disposition ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas. C'est toujours possible si vous mettez une porte vitrée. Et voilà. Alors c'est possible. On la mettra au centre. On pourra la placer ici, contre le mur. Juste ici. Je vais chercher une porte. Continuez. On va appeler quelqu'un pour la porte. Désolé pour la mauvaise nouvelle. Ça a été une journée de mauvaises nouvelles. Tout le monde a eu le même problème. On va y arriver. Josh et Charlotte ont décidé d'enlever une couche de briques afin de construire une armoire à pharmacie encastrée qui s'ouvrira au niveau du mur et libérera un peu d'espace. Je viens d'arriver dans l'appartement de Josh et on dirait qu'il a beaucoup de coupes à faire. Il n'est pas venu nous en parler. Alors je ne sais pas dans quel but, mais il ne lui reste que 5 minutes pour tout faire, parce qu'après, je dois l'arrêter. Tous les bruits d'outils doivent cesser dans 5 minutes, parce que le bloc doit respecter les règlements municipaux qui limitent les bruits ambiants. Alors si Josh ne réussit pas à découper son mur avant, il devra attendre demain pour finir, ce qui le retardera dans tout son horaire. Le camion est toujours ouvert? Oui. Va chercher une lame qui coupe le métal. D'accord. Pour la meuleuse. Il reste 5 minutes, Josh. 5 minutes? Il te reste 5 minutes, n'arrête pas. Si je comprends bien, s'il ne termine pas sa découpe ce soir, il ne pourra pas enlever les briques pour appliquer l'enduit hydrofuge. Ils doivent tous appliquer l'enduit ce soir, sinon ils ne termineront pas leur salle de bain. Alors c'est la course contre la montre. J'avais 30 minutes pour tout faire. J'avais des difficultés avec la scie. Ce n'était pas facile. Tu l'as? Quelques secondes avant la fin, Charlotte lui donne un coup de main. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est branché. Je devais découper la taille du miroir pour faire l'armoire à pharmacie avant de tout sceller un peu plus tard. C'est bien en théorie, mais c'est inquiétant parce que j'ai un trou de briques. Et je dois appliquer le mortier ce soir, sinon je ne pourrai pas mettre l'enduit hydrofuge à temps. Notre arme secrète va nous achever. Je dois tout enlever, mais je n'ai pas le temps. Peux-tu découper le bas? T'as le temps? Fini. Désolé. Il faut tout éteindre. Je sympathise, Josh. Coup dur. Quelle semaine. La journée a failli me tuer. Je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile au bloc, et aussi de toute ma vie. Oui. Je suis épuisé. Est-ce qu'on peut terminer ou pas? Je ne sais pas. D'accord. Repose-toi, assieds-toi et après on verra. Oh mon Dieu. Après une dure journée de labeur, on se récompense avec un repas de haute gastronomie en évaluant les choses encore à faire pour gagner une place dans le bloc. C'est mon dîner. À l'heure du souper. Timothy va venir me rejoindre. On va manger sur ce trottoir parce qu'il y a moins de bruit. Vraiment? Vraiment? Quoi? Les enjeux sont élevés. Ouais. On fera tout pour être dans le bloc. On a beaucoup plaisanté ces derniers jours pour diminuer notre niveau de stress. Mais c'est un moment critique pour nous. On est fiers de nos 2 dernières pièces, mais on veut vraiment tout donner. Tim adore faire les salles de bain. Alors j'espère qu'on aura de la chance. Une fois de plus. Tout peut faire la différence. Je ne sais pas si ce sera les pommes de douche, les carreaux ou les luminaires. On a cette pomme de douche à la maison. Et après l'avoir essayée, on ne peut pas se contenter d'un autre modèle. Ça peut faire la différence. Ça peut faire une différence entre partir et rester. Comment tu vas, beauté? Oh là là, qu'elle est belle. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, beauté? Je me couche. Bonne nuit tout le monde. Mon ouvrier pour les travaux d'étanchéité vient d'arriver. Ça commence. Je doute qu'on termine. J'aimerais beaucoup croire qu'on va terminer, mais on était en mauvaise posture aujourd'hui. Ça n'a pas fonctionné comme on le voulait. Ça arrive parfois. Tout le monde a terminé sa couche de protection hydrofuge cette nuit, sauf Aiden, qui a perdu son ouvrier plus tôt dans la journée.
Dans un geste de désespoir, il a demandé à l'expert de Tim et Anastasia de l'aider en matinée. Comment ça va? Ça va. Tu ne peux pas faire ça. J'ai emprunté votre expert en étanchéité. Qu'est-ce que tu veux dire par emprunter? Ils viennent à 6h30 pour moi. Vraiment? Tu sais qu'il y a des frais pour ce genre de choses. Oui, même chose pour moi, alors. Il y a des frais. On vous en doit une. Ouais, on le sait. On le filme pour garder une trace. C'était établi, ça ne se fait pas. Il est 1h du matin. Il termine d'appliquer le mortier. Les spécialistes en étanchéité viennent ce matin. Ensuite, les carreleurs et le tour est joué. La salle de bain est finie. Je suis pas contente. Ils nous ont volé notre expert en étanchéité. Ils ont engagé notre ouvrier pour demain. On n'en a plus besoin, mais ils ont pris nos ouvriers. La situation ne me plaît pas du tout, donc je vous partage ma frustration. C'est la deuxième journée du défi d'élimination des salles de bain. La nuit dernière, la compétition est devenue une guerre, quand Tim et Anastasia ont découvert qu'Aiden et Jessica voulaient leur expert en étanchéité. Je suis pas contente. Ils nous ont volé notre expert en étanchéité. Ils ont engagé notre ouvrier pour demain. On n'en a plus besoin, mais ils ont pris nos ouvriers. Mais ils se sont levés du bon pied ce matin, avec un message de l'expert leur confirmant qu'il n'allait travailler pour personne d'autre. C'est un bon gars. J'ai vécu un petit moment de crise. À 15h hier, on a perdu notre expert en étanchéité. J'ai essayé d'en voler ou d'en emprunter un, alors qu'il terminait une autre salle de bain. Ça a été approuvé, puis refusé à minuit hier. C'est une compétition. Aiden, tu aiderais n'importe qui. Ils avaient des choses à récupérer au magasin et tu leur as prêté un camion. Tu les as aidés. Ce n'est pas grave. Josh et Charlotte sont venus à la rescousse et les ouvriers arrivent ce matin. Alors, à 2h30 du matin, j'ai trouvé un expert en étanchéité. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Dan. Bonjour, Dan. La nuit a été bonne? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Quelle efficacité! La couche d'enduit hydrofuge est faite. Vous savez ce que j'ai vu? Oh non. Votre ouvrier est en bas et il aide Aiden et Jessica. Ouais. Tu es un bon samaritain. Ils étaient dans tous leurs états la nuit dernière. Ils avaient trouvé quelqu'un par l'entremise de Tim et Anastasia. Oui. Mais je pense qu'ils ont appelé l'entreprise pour se plaindre. Il peut avoir répandu des rumeurs. On ne sait Des rien. rumeurs. Non, je le crois. Mais bon, il est venu me voir en état de panique hier soir et je lui ai dit qu'on pouvait s'arranger. Parce qu'entre la première et la deuxième couche, il faut que ça sèche. Alors ils sont descendus faire leur salle de bain. Puis ils vont revenir avant de finir la leur. Alors tu les as sauvés? Ouais, c'est ça. Et fidèles à leur parole, les super-héros de l'étanchéité qui ont travaillé toute la nuit sont encore dans la salle de bain d'Aiden et Jessica. Vous êtes de bons samaritains. Vous êtes les héros du jour. Est-ce qu'ils paient le dîner? Le dîner, je dirais un peu plus. Moi, je leur demanderai le double. Aiden et Jess n'avaient personne pour l'enduit hydrofuge. Ils ont contacté celui qui a fait le travail pour nous. La situation ne me plaît pas du tout, donc je vous partage ma frustration. J'ai appelé le propriétaire de l'entreprise pour lui dire que je préférais qu'il ne le fasse pas. Mais je ne peux pas leur interdire d'accepter des contrats. Je lui ai fait comprendre ma façon de penser. Et je l'ai laissé décider. La politique. C'est de la politique. Mais c'est de bonne guerre parce que c'est une compétition. C'était un coup bas, non? C'était un coup bas, je ne l'aurais pas fait. Ce n'était pas gentil de leur part. D'un problème d'étanchéité à l'autre, les difficultés de Luke et Bonnie ont commencé à déborder. Il a renversé le seau d'enduit hydrofuge. C'est arrivé à 4 heures du matin. Et Bonnie dormait. Et elle s'est réveillée. J'ai entendu un gros bruit. Le bruit l'a réveillée. Et je jurais. Une tonne de gros mots.
Tout un chapelet. La nuit dernière, l'équipe a appliqué l'enduit sur tous les murs, sauf un, parce que la robinetterie n'est pas arrivée hier. Alors, il nous reste 48 heures pour terminer la salle de bain. On en est là. On a beaucoup à faire. On n'a pas de chance depuis le début avec cette pièce. Sans la robinetterie en place, le duo frère et sœur ne peut plus avancer. Je déteste les salles de bain. On a eu une série de... les uns après les autres. Tout a été de travers. Alors ils partent déjeuner avec Josh et Charlotte. Oh, we'll let Jess know. How do they want to eat? I tried to ask them, but they were really hard. Controversy Of the what? I don't know if mine's going to pass. Au même moment, Keith et Dan inspectent l'enduit hydrofuge que Luke a appliqué la veille. Tu vois les trous derrière la bordure? Oui. Ça fait 1/10 de pouce. Et l'eau va couler par ce trou. Et ça tombera dans l'appartement du dessous, non? Oui. Ils doivent étanchéifier le mur. Le mortier n'est pas fait. Il reste beaucoup à faire. C'est vrai. Et si les normes ne sont pas respectées, les experts ne certifieront pas le travail. Luke a des vides à combler. Aiden est sorti du lit, mais il n'est pas encore réveillé. Ah, le voilà. Aiden, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Je vois la couche d'enduit. Je croyais qu'il y avait une crise pour l'étanchéité. J'ai tout arrangé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu des ouvriers hier. Vraiment? Hier, ouais. Vous avez l'air fatigué. Légèrement. Vous avez dormi? Oui, quelques heures. Je vais me recoucher. Quand Jess va revenir. Ouais, d'accord. Oui. On avait quelqu'un, jusqu'à ce qu'il m'envoie un texto me disant qu'il ne le ferait plus. Et votre deuxième choix? Mon deuxième choix, il ne pouvait pas non plus. Vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur avais volé, et après, ils ont refusé de le faire. Ils ont accepté, puis refusé. Ah, d'accord, j'ai entendu l'ouvrier parler de jeux politiques. Des jeux politiques, ouais. Ce sont ses paroles? Oui. Des jeux politiques? Wow! Je ne croyais pas faire de la politique ici. Alors vous allez appliquer une autre couche bientôt? Oui. Où est-ce que vous l'avez trouvé? C'était un des ouvriers de Josh? Josh, oui. Josh et Charlotte. Oui, d'accord. Alors cette couche est terminée? Vous allez appliquer une autre couche dans quelques heures? Oui. Le carreleur commence quand? Il arrive d'un instant à l'autre. Il va venir voir. Alors vous aviez un problème majeur, mais tout semble rentrer dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, ouais. Vous avez besoin de sommeil. Je vais me coucher. Ouais. Vous faites peur à voir. Merci beaucoup. Vous rayonnez. Merci. Vous êtes superbe. Eh bien, j'ai eu 8 heures de sommeil, moi. Moi, j'ai eu 1h30. Ah bon? Quand je dis que vous faites peur, vous êtes quand même bel homme. Ce n'est que de la fatigue. Qu'il est beau, regardez-le. Pour rester impartial, je vais voir ce que Tim et Anastasia racontent sur la guerre d'ouvriers d'hier soir. Bonjour. 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 On peut marcher là-dessus? Tout à fait. Vraiment? Entrez dans notre salle de bain. Wow! L'enduit est sec et on marche dessus. Ouais. C'est fantastique. Dites-moi, avez-vous été stratégique ce matin avec l'expert en étanchéité? Non. Aucun jeu stratégique? Non. Non? L'expert en étanchéité nous a téléphoné. Un instant. Qui a appelé qui? J'ai appelé le propriétaire de l'entreprise pour lui dire que je préférais qu'il ne le fasse pas. D'accord, j'ai compris. Continuez. L'expert nous a téléphoné. Ouais. Ça le préoccupait de travailler pour 2 équipes, D'accord. puisqu'on l'avait engagé. D'accord, alors c'était un jeu stratégique? C'était sa décision. Bah, c'est une compétition. C'est un jeu, et c'est la bonne façon de jouer dans le bloc. Tout à fait. Alors, bien joué. Merci. Merci, Scott. Stratégique, j'aime ça. Je sais que ce n'était pas une stratégie, mais bravo. Tout le monde croit que c'est nous, alors. Oui. Tant pis. Après une longue nuit, Aiden récupère quelques heures de sommeil Où est le bouton? et Jessica a de la difficulté à allumer le radiateur pour faire sécher l'enduit hydrofuge. Ah, ça sent fort. Bonjour. Salut Jess, qu'est-ce qui se passe? J'avais une question. Je viens de l'allumer. Oui, Est-ce que ça peut aider? ça aide beaucoup. Chauffage ou juste ventilation? Seulement la ventilation. Qu'en penses-tu? Je suggère la chaleur. C'est un peu froid. Oui? Oui. D'accord. Comment? Je ne sais pas comment faire. On va l'allumer.
Ça sent fort, non? L'odeur est forte. Ça sent fort, c'est vrai. Est-ce que le gaz est allumé? Où est Aiden? Il dort. Il dort? Il n'a pas dormi de la nuit. Le gaz était allumé pendant que vous dormiez? Oui. Pourquoi? Ce n'est pas un gaz hilarant. Ça devrait aller. Ça alors? Ces machines sont capricieuses. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te l'allumer. Bonjour. Bonjour. Désolé de te réveiller. Comment tu vas? Il s'en occupe. D'accord, bonne nuit. Retourne au lit. Retourne au lit, tout va bien. J'ai entendu dire que la salle de bain de Luke et Bonnie les déprimait. Je vais donc leur remonter le moral. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas l'air heureux. Je ne suis pas heureux. Comment allez-vous? Bien, que s'est-il passé? Il y a eu un renversement la nuit dernière. Oui, c'est vrai. Ne vous en faites pas. D'accord, vous avez l'air un peu découragé. Tout d'abord, n'abandonnez pas. Non, on n'abandonne pas. Bien. On n'abandonne pas. On se bat jusqu'au bout. On se bat jusqu'au bout. On tombera en combattant. Je peux tout de suite voir qu'il manque la robinetterie. Oui. Où est-elle? Elle est en route, entre la quincaillerie et ici. Quelle heure est-il? Il est encore tôt, il est 9 heures. Ce sera terminé à 10 heures. Vous appliquerez le mortier et puis l'enduit de refuge d'ici cet après-midi. Et ensuite, il faudra reboucher le trou. Oui, sous l'embout. Et toutes ces brèches, elles doivent aussi être rebouchées. Oui. Il faut que le carreleur certifie l'étanchéité. Est-ce qu'il va le faire? Oui. On l'espère. Alors, vous avez toute la journée demain. Ça va aller. Tout va bien aller. L'enduit de refuge sera fait aujourd'hui. Mais pour le carrelage, avez-vous l'argent pour en donner un peu plus au carreleur? Pour qu'il travaille cette nuit? Oui. Et vous installez tout le reste la nuit prochaine. On n'abandonne pas. Non, je sais, c'est bien. Mais j'appellerai la quincaillerie tout de suite et je demanderai, vous l'avez ou bien c'est en route? D'accord. Au pire, j'arrive tout de suite, je vais aller la récupérer. Oui. On va la chercher. Faites venir votre plombier. Si vous passez à la prochaine manche et que vous entrez dans le bloc, c'est la réalité du bloc au quotidien. Fantastique. Il faut improviser. Oui. Il faut choisir ses combats. D'accord. On s'y remet. D'accord. Parfait. Allez chercher votre robinetterie. Merci, Scott. Merci. À bientôt. Ce défi d'élimination pour la salle de bain n'a été facile pour personne. La veille, Josh a presque perforé un joint d'étanchéité en découpant un trou pour son armoire. Charlotte et lui ont enlevé les briques à la main durant la nuit, mais il y a maintenant un trou qui inquiète Keith dans la double couche de briques. Un espace vide. Ça m'inquiète. C'est mauvais signe. Oui. Le feu peut passer par là et se propager dans l'appartement voisin. Oui. Ils doivent refermer ce trou avec un panneau coupe-feu. Oui. En plus, je doute qu'il y ait du gypse coupe-feu sur place. Alors ils devront s'organiser pour en faire venir. Ce ne sera pas facile d'y insérer le panneau. Il va revenir ici, non? Oui. En fait, Josh, le charpentier, est à la quincaillerie, où il choisit le bois pour l'armoire. Mais il ne sait rien de l'obligation d'avoir un panneau coupe-feu, pour l'instant. Is this it? I don't like this, Josh. But it comes with an edge. You can get an edge on it. You can, or you can get just a roll and you iron on the edge onto it. Is there ones with edge already on them? Mate, and what about that one there? That's 185. That's That's perfect, it. yeah. Sold. Done. Done. Get it. All right. I feel like. Je crois que construire une armoire à pharmacie va impressionner les juges. En si peu de temps, réussir à fabriquer une armoire à pharmacie, ça fera de l'effet. La créativité peut mener loin à l'émission. Quand on est sur la route, le karaoké peut aider à décompresser. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Tout comme un esprit de camaraderie entre concurrents. Tu rends toute la maison étanche, c'est ça? On voulait créer une transition visuelle. Je vois. Alors on a fait ressortir le bleu de la salle de bain. Ouais. Tu pourrais te débarrasser de ces planches de bois et mettre du carrelage partout. Oh, on va tout peindre en bleu. Bonne idée. I'm all about that. 1 kilometer. Turn right on Orong Road, then enter roundabout.
Comme Josh est de retour, Keith peut lui annoncer qu'il doit installer un panneau coupe-feu dans son trou de briques. Oh mon Dieu. Ce trou, Ouais. en fait, en cas d'incendie, le feu va s'infiltrer par là et se propager dans l'appartement voisin. Ce n'est pas sécuritaire. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est sceller ce trou avec un panneau coupe-feu pour rendre la surface parfaitement impénétrable. J'ai une planche, c'est suffisant? Non, il faut un coupe-feu. Un panneau coupe-feu. Il faut couvrir la cavité avec un panneau coupe-feu jusqu'à la brique ici, par là et aussi par là. Et il faut que tout soit scellé avec du plâtre ou avec un produit ignifuge, que ce soit de la mousse ou du liège. C'est une très mauvaise nouvelle. Nos amateurs ont des difficultés avec le défi d'élimination de la salle de bain. Mais il faut déterminer ceux qui réussiront dans le vrai bloc. Il n'y a pas que les délais serrés ou les retards qui peuvent nuire. Il y a aussi notre fameux bloc Anator qui veille au respect des normes de sécurité. Luke? Oui? Mon vieux? Où es-tu? On n'est pas à la plage. Fini les sandales. C'est un chantier dangereux. D'accord. Tu dois les porter chaque jour, tous les jours. Oui, c'est simple. Je vais le faire. On n'est pas à la plage ici. Il fait peur, cet homme. Il fait vraiment peur, Keith. J'étais assis tranquillement et je m'apprêtais à mettre mes bottes quand il a bondi dans la pièce en me tombant dessus. On n'est pas à la plage. On n'est pas à la plage. De retour dans les bottes, avec mes pauvres pieds en sueur. Mes chaussettes puent. Bienvenue au bloc. Jessica, la directrice des ventes, a quitté l'ambiance tendue de l'appartement pour aller chercher le bois dont Aiden a besoin pour créer les étagères et la base de la douche. Par contre, il y a un cas encore plus urgent. Récupérer la robinetterie. Our plumbers need our mixers. I'm wondering if I can pick them up from the warehouse this morning. The truck will be on its way. Okay. If we try and call it, we'll just hold it up. Yeah. So No, don't worry. That's all right. We'll just have to wait for it. get everything else done that you can possibly do in the meantime. Yeah. Yeah. We're literally just waiting on those, so that's cool. We'll just hang out. Hi, Dan. G'day, how you going? Good. How are you? Good to see you. Nice to see you again. How can we help you today? Now the oak. We spoke to you Yes. about getting some more oak. Dressed oak, yeah. Cool. But here's the oak. Oh, yeah, beautiful. And the other question was for the shower. I wanted to basically line the bottom of it with something. We've got some in tallow wood, Yeah. which has its own kind of water resistance. Yeah, Aiden said that. Yeah. So I've got some out that I can show you. Malgré ce que sa douce moitié en pense, I think that looks disgusting. Jessica va de l'avant avec son idée. Then I'll do it then. But I'm pretty sure we'll be throwing it in the bin. Même si créer une base de douche demandera beaucoup de temps à Aiden, je crois que ce sera superbe. Cet élément nous donnera aussi des points, j'espère. Ça nous aidera à entrer dans le bloc. Thanks very much. No worries at all. See you See ya. later. Pendant ce temps, aux appartements du défi d'élimination, la marchandise vient d'arriver. We just got our delivery of tiles. Yeah. And I don't think they all came. Can you suss out who? Did you order a feature tile? Yes. That'll be coming separately from the supplier. Beautiful, no worries. And do you know a time? I'd say within the next couple of hours. Oh, beautiful. Any longer than that. Do I actually believe you though? Do you believe me? Well, I can only tell you what I've been told. Yeah, that's cool. No, I'm having a go at you, dude. Espérons que cette robinetterie n'est pas très loin. Comme un enfant le matin de Noël, Luke ne peut plus attendre sa robinetterie. On avait besoin de cette robinetterie hier, mais elle ne sera livrée qu'aujourd'hui. Ils nous ont dit qu'on l'aurait d'ici 10 heures. Il est 10h50, on a une autre heure de retard. Et voilà l'arrivée de la camionnette. Il était temps. Regardez le soulagement sur son visage. Ça devrait être notre raccord. J'ai beaucoup de matériel. Oui. Tim récupère son matériel. Qui est le prochain? Ensuite, Josh. Je veux 2 raccords, tout de suite. Et puis Aiden. Ça ressemble à un raccord? Oui, c'en est un. Pourquoi il a le sien? Où est celui de Luke? Oh, c'est pas vrai, ça fait... Il n'y a plus rien pour vous. Que cherchez-vous? Les raccords viennent directement du fournisseur.
La semaine de la salle de bain du bloc s'avère être un cauchemar. Prochainement, ce sera le bloc ou la porte. Tout le monde ici fait l'impossible. Si on est éliminé, ce sera catastrophique. Je crois qu'on sera anéantis si on n'est pas pris. Je vais pleurer si on rentre à la maison. Ils doivent faire face au court délai. On va avoir du mal à tout terminer. C'est fou. Et au bloc Anator. Votre plafond m'inquiète. Ce n'est pas bien fait. Il n'y a pas assez de mortier. Les salles de bain, c'est délicat et complexe. Il y aura des appels à l'aide. On a un problème. On n'a pas assez de carreaux. Et des mesures drastiques. J'ai besoin des luminaires dans la voiture, maintenant. Je n'ai pas la clé. Je vais casser la fenêtre. D'accord, vas-y. On veut être dans le bloc. C'est le tout pour le tout. Le prochain épisode sera marquant. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Vas-y. Demain, ce sera l'enfer. Merci, Josh. Tu fais peur.